Chers Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour les mois de juillet et août. Cette vidéo s'adresse aux Sagittaires en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de votre vie, que ce soit au niveau intérieur ou dans les événements extérieurs qui vous occupent. Et si ça ne résonne pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous tout simplement. Nous allons regarder vos lames majeures. Nous avons une lame majeure, deux lames majeures. D'accord. Je regarde les éléments, denier, épée, coupe, bâton. C'est très équilibré, c'est parfait. On va aller regarder tout ça d'un peu plus près. Alors, les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie, ou alors l'énergie qui est dans l'impalpable au-dessus de votre tête, mais qui vous influence. Nous avons le chariot qui s'appelle ici le retour aux sources, mais qui correspond au chariot dans le tarot de Marseille, et le passage qui n'est autre que la mort ou la lame sans nom dans le tarot de Marseille. Donc, avec le chariot, on voit qu'il y a du mouvement, qu'il soit physique ou qu'il soit symbolique, en tout cas, les choses bougent. Avec le chariot, on parle évidemment de mouvement, mais également de triomphe, de succès, du fait d'avancer, de conquérir, de triompher d'une situation. D'accord? C'est après une période qui a été difficile, parce qu'on est avec le chariot, on a toujours dû quand même lutter pour récolter. Donc peut-être que vous sortez d'une période difficile, quel que soit le domaine que ça concerne, que ce soit au niveau affectif, au niveau financier, au niveau professionnel, peu importe, au niveau relationnel. Et là, tout d'un coup, les choses s'éclairent, il y a du mouvement, ça bouge, c'est un triomphe, c'est un succès, c'est une réussite et c'est grâce à vous pour beaucoup. Donc, bien évidemment, tout peut arriver. Il peut y avoir de très bonnes nouvelles qui viennent pour vous. Peut-être que vous bougez cet été. Bon, ce sont les vacances, donc peut-être que vous allez énormément bouger. C'est possible aussi parce que c'est un mouvement physique également, le chariot. Peut-être que vous vous élancez vers de nouvelles envies, de nouveaux projets. C'est tout à fait possible. Pour certains, on va récolter. Pour d'autres, on s'élance. C'est tout à fait possible. On s'élance vers quelque chose de plus épanouissant en tout cas. Que puis-je vous dire d'autre avec ce chariot? Peut-être que pour certains, on trouve sa voie si on l'a cherché. On trouve le chemin juste pour soi. Voilà. Donc il peut y avoir du déménagement dans l'air également avec cette carte. En tout cas, les choses bougent et peut-être qu'il y aura de très très bonnes nouvelles qui viennent pour vous. Avec la carte de la mort à la coupe, on voit que c'est une véritable transformation dans votre mode de vie, dans votre mode de fonctionnement intérieur, dans votre comportement. Enfin voilà, la mort parle d'une transformation, elle ne parle pas, vous n'allez pas mourir, ce n'est pas physique, c'est symbolique, c'est un passage d'un état à un autre. Vous voyez comme cette lune, la lune elle croît, elle est à son apogée et puis elle décroît et ce sont les cycles de la vie, tout comme les saisons. Voilà, donc lorsqu'il y a la mort, il y a toujours une renaissance derrière. En général, c'est pour un changement qui était plus opportun. Donc il est tout à fait possible que vous partiez d'un endroit où vous êtes, que ce soit physique, de manière physique ou de manière symbolique, parce que vous fermez quelque chose pour vous diriger vers autre chose. C'est tout à fait possible, vous rapprochez ça de ce que vous vivez, que ce soit intérieur ou que ce soit concrètement dans votre vie. Peut-être qu'il y a de nouvelles opportunités que vous offre la vie, un grand succès, vous remportez une victoire et ça vous permet d'aménager les choses, de vous réorganiser, de faire un petit peu, de balayer devant votre porte, d'apporter les changements qui sont nécessaires pour votre épanouissement. Peut-être qu'il y a une transformation intérieure qui est très très belle. Tout d'un coup, on retrouve plus de succès, plus d'équilibre, plus de bonheur, plus de joie de vivre parce que ça y est, on a compris quelque chose, on a eu vraiment un switch au niveau de son énergie, au niveau de ses compréhensions, au niveau de son intériorité. Voilà, en tout cas, avec cette mort, peut-être qu'on laisse des choses derrière soi. Si on laisse des choses derrière soi, moi j'ai l'impression que soit vous les avez déjà laissées derrière vous,
vous avez fait place nette pour pouvoir vous élancer mieux, soit le fait de vous élancer vous force à laisser des choses derrière vous. Ça, c'est possible également. Mais en tout cas, c'est un beau changement, ce sont de belles énergies, c'est une transformation nécessaire. Avec la mort, c'est un changement, on ne revient pas en arrière en général, hein. C'est très profond, c'est très solide, c'est définitif. Voilà, dessous, vous aviez le pendu, on se sentait peut-être un peu coincé. Et puis là, tout d'un coup, il y a un switch qui permet de redonner du mouvement et du mieux-être à votre vie. Donc, c'est plutôt pas mal. Dans vos énergies personnelles, mes chers Sagittaires, vous êtes assez calme au niveau du mental et de vos pensées. D'accord? Là, la 4 d'épée, c'est un peu la carte de la convalescence. Donc, encore une fois, il y en a peut-être qui partent en vacances, c'est tout à fait possible. Mais c'est la carte vraiment de l'apaisement des pensées, du mental. On n'est plus avec le petit vélo qui tourne dans la tête. Peut-être qu'il y a eu une période difficile, parce qu'avant la 4 d'épée, il y a la 3 d'épée qui marque une souffrance, une solitude, un mal-être, des déceptions en tout genre. Et là, voilà, tout d'un coup, on peut à nouveau se régénérer, retrouver du calme, du bien-être, se sentir apaisé. On est plus capable de se réaliser. Voilà. Donc c'est assez joli. Et il est possible que pour certains Sagittaires, on sort d'une période qui a été difficile, où on a été obligé de faire le tri, de fermer des portes dans sa vie pour pouvoir se lancer à nouveau vers ses aspirations et ses projets. Et dans ces cas-là, c'est réussi puisque on voit que vous êtes en tout cas très calme. Voilà, mes chers Sagittaires. Avec cette 2 de denier, pardon, j'ai été perturbée, j'ai reçu un texto et voilà, je reviens à vous, désolée. Avec cette 2 de denier, on voit que vous jonglez. Alors, vous jonglez concrètement peut-être entre 2 opportunités, 2 possibilités et vous ne savez pas quoi choisir et pour l'instant vous maintenez l'équilibre avant de prendre votre décision. Donc avec cette carte on peut avoir un peu de maturation, réfléchir aux choses, voilà. Alors peut-être qu'il y a une opportunité dans une association, parce que c'est la carte des associations favorisées, et qu'il y a encore un petit peu d'hésitation, vous hésitez à vous lancer, vous ne savez peut-être pas comment non plus ancrer tout cela, c'est tout à fait possible. En tout cas, avec cette carte, il y a quand même de l'équilibre, on arrive à maintenir un équilibre. Donc on a 2 cartes d'équilibre, hein. Là on se régénère, il y a beaucoup d'équilibre, là on maintient un équilibre. Donc ce que je peux vous dire, mes chers Sagittaires, c'est que vous êtes ancrés, vos pensées sont assez sereines et assez calmes, vous prenez le temps de vous régénérer, de vous reposer, de vous reconstruire si c'est nécessaire, si vous sortez d'une période compliquée, et vous avez un bel équilibre. Vous êtes très ancrés et vous avez un bel équilibre et vous prenez soin de vous très certainement. Voilà. Toujours dans vos énergies personnelles, on vous suggère de briller de tous vos feux et de redescendre sur terre. Alors, quand on vous dit briller de tous vos feux, on vous demande de prendre soin de vous, que ce soit de votre santé, mais aussi au niveau physique. Ayez du plaisir à prendre soin de vous, à prendre soin de votre apparence physique, soyez au mieux de votre forme. Alors peut-être que c'est l'énergie qui vous habite, hein, c'est dans vos énergies personnelles, ça vous est recommandé, peut-être que vous le ferez naturellement, vous aurez envie d'être belle, d'être beau, de prendre soin de vous montrer sous votre plus bel aspect, votre plus beau jour. Et puis avec cette carte, on vous demande aussi d'oublier les tracas du passé, on vous demande d'être heureux, de ne pas laisser le brouillard du passé envahir votre présent. Voilà, vous êtes libre de créer ce que vous voulez, de créer la nouveauté dans votre vie. Donc moi, j'ai l'impression que pour certains, il y a eu un passé douloureux. On a dû quand même prendre des décisions ou opérer un changement. À nouveau, il y a des opportunités, on s'élance. Parce que là, je vois qu'on se régénère et qu'on maintient son équilibre. Et puis là, voilà,
On vous dit allez de l'avant, soyez heureux, soyez lumineux, prenez soin de vous, souriez à la vie et ne laissez pas tout ce qui a pu vous chagriner par le passé vous envahir. C'est une nouvelle ère. Et avec la mort, on vous parle de nouvelle ère, hein, on vous parle de renaissance, en fait, de renaître à vous-même. Et lorsqu'on vous demande de redescendre sur Terre, on vous demande d'être authentique, c'est-à-dire briller de mille feux. Prenez soin de votre apparence, montrez-vous sous votre meilleur jour, mais tout ce que vous avez de plus beau, vos qualités de cœur, votre sincérité, votre profondeur, qui vous êtes réellement. D'accord ? Montrez-vous dans votre part lumineuse. Donc dans ces deux cartes se parlent. On vous demande, si vous portez des masques, d'ôter vos masques, d'être sincère, d'être authentique. Et puis avec cette carte, on peut vous demander aussi de ne pas trop vous voiler la face. D'accord ? Voilà. Sous redescendez sur Terre, vous aviez tournez-vous vers les autres. Bon ben voilà. Ouvrez-vous vers les autres. Il y a un renouveau pour vous, les Sagittaires, cet été. Il y a un renouveau. On a compris des choses, on a dépassé des choses. On se remet en mouvement pour aller vers son succès. Et voilà, pensez à vous, soyez dans le plus bel aspect de votre être. Ce que vous souhaitez avec cette 7 de coupe, écoutez, vous avez beaucoup de rêves et beaucoup de désirs, donc ça c'est plutôt pas mal. Il va peut-être falloir faire des choix dans ces rêves et ces désirs, mais en tout cas, vous avez beaucoup d'optimisme, vous avez envie de beaucoup de choses, vous êtes connecté à votre cœur, à votre ressenti et vous débordez non seulement d'imagination, mais d'envie de réaliser beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'entrain, donc ça c'est plutôt joli. Peut-être que vous avez envie de poser des choix, parce que la 7 de coupe, vous voyez, il y a beaucoup de coupes, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités, mais il y a un moment, il va falloir poser un ou deux choix, il va falloir faire des choix, parce qu'on ne va pas pouvoir tout réaliser. S'il y a trop d'options, ça va être compliqué. Donc peut-être que vous voulez faire des choix. Peut-être que vous voulez avoir plus d'options aussi, ça me vient au moment où je vous parle, on parlait des options, des propositions de la vie. Peut-être que vous voudriez avoir plus de possibilités ou d'options qui s'offrent à vous, mais là je vois que les choses vont bouger, donc ne vous inquiétez pas, ça peut venir. Voilà. Avec cette carte, on peut avoir envie de construire aussi un projet, aller au bout d'un projet, c'est-à-dire voilà, faire un choix sur une option et mener ce projet jusqu'au bout. C'est tout à fait possible. Et puis peut-être que pour certains, on s'est un peu illusionné, parce que là, redescendez sur Terre, vous en parlez, et peut-être qu'on a envie de sortir de ces illusions, on n'a plus envie de se voiler la face, on n'a plus envie de faire diversion en poursuivant des chimères ou des rêves qui ne vous conviennent pas. Peut-être qu'on a envie de sortir de ces illusions pour plus s'ancrer, pour mettre en place des choses plus stables dans sa vie. Ce qui va vous aider, c'est une très très belle énergie avec cette 9 de denier, parce que d'abord, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez traversé pas mal de choses, vous pouvez vous appuyer sur votre expérience qui est solide, sur la compréhension que vous avez des choses, et ça me parle avec cette mort ici. On comprend des choses, on s'éveille, on a un autre regard. Donc là, moi, ça me parle beaucoup. Donc vous pouvez vous appuyer sur vos succès, sur votre expérience, sur les choses que vous avez réussi à dépasser, votre solidité aussi. On est dans les deniers, on est ancré, d'accord, sur votre stabilité. Vous pouvez, c'est une carte, ce qui vous aide, c'est que peut-être vous êtes dans une certaine opulence matérielle, financière, peut-être qu'il y a un succès matériel qui vient pour vous. Le chariot, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est la carte du travail également. On peut avoir un succès dans ses affaires, dans sa profession, dans les projets qu'on poursuit. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de réussite matérielle et que ce n'est pas du tout désagréable et que ça vous aide pour vous concentrer sur ce que vous voulez poursuivre. Et mettre en place des choix, en tout cas une direction à suivre. Hein, parce que là, peut-être je vous en ai parlé tout à l'heure, on peut trouver son chemin. On peut trouver le chemin qui est juste pour soi et ça fait écho aussi avec cette 7 de coupe. Voilà.
Mais avec cette carte, peut-être que vous êtes extrêmement joyeux, serein. On l'avait vu, là, avec la 4 d'épée, il y avait beaucoup de sérénité. Peut-être que vous êtes très épanoui. Et puis, ce que j'aime beaucoup avec l'énergie de cette 9 de denier, c'est que vous vous donnez de la valeur. Vous êtes conscient de votre valeur. Voilà. Donc, quoi que vous décidiez, quoi que vous fassiez, puisque je vois qu'il y aura peut-être, vous allez peut-être faire des choix par rapport aux rêves que vous poursuivez, vous allez décider en vous plaçant au centre de vos décisions et en vous donnant de la valeur. Donc ça, c'est plutôt très, très, très joli. J'aime beaucoup. Le défi, ça va être de coopérer, de collaborer, d'avancer avec les autres, d'accord. Avec cette 3 de denier, voilà, on parle quand même de collaboration, de travail d'équipe, alors s'il ne s'agit pas du travail, ça va être collaborer avec votre entourage, c'est tout à fait possible. Peut-être que le défi, ça va être de retrouver, avec cette 3 de denier, un bel alignement corps, âme, esprit, d'accord. J'ai vu qu'on retrouve une forme d'équilibre, mais malgré tout, on récupère, on se régénère, on équilibre les choses. Peut-être que là, le défi, ça va être vraiment de retrouver son centre, de retrouver voilà, un bel alignement au niveau de vos énergies et de ce que vous voulez ancrer dans la matière. Bon, peut-être que votre défi, ça va être d'être concret, de concrétiser les choses. Il y a beaucoup de rêves, on l'a vu là, beaucoup de désirs. Peut-être que le défi, ça va être de faire un choix, de choisir une option et d'être concret dans ce que vous poursuivez, d'accord. Peut-être qu'avec cette 3 de denier aussi, ça va être de planifier, de faire des projets à long terme. Donc peut-être de regarder les choses calmement, de planifier, voilà. Bon, vous avez quand même pas mal de cartes de denier, donc je vois que vous êtes très ancrés, hein, les Sagittaires. Mais voilà, on avait vu avec la 7 de coupe que peut-être ce que vous vouliez, c'était concrétiser un projet jusqu'au bout. Et là, ça va être planifié et être concret dans la poursuite de vos projets. Ça se parle ensemble, ces deux-là. D'accord ? Le conseil qui vous est donné avec cette 2 d'épée, ça va être de sortir de l'indécision. Il va falloir prendre des décisions. Donc ça me parle aussi, encore une fois, avec cette 7 de coupe. Parce que là, il y a un peu, on poursuit beaucoup de rêves, beaucoup de désirs, mais il y a un moment, il faut poser des choix. Et là, il va falloir sortir de l'indécision. J'ai vu que là, il y avait peut-être une difficulté à prendre une décision entre deux options, deux possibilités, deux voies différentes. Et là, quand même, le conseil, ça va être de concrétiser les choses, et c'est dans votre défi, de prendre une décision, de ne pas vous laisser enfermer par vos peurs, votre mental, vos élucubrations, vos... comment dire bon, je vois que quand même vous êtes assez calme au niveau du mental, donc ça c'est bien. J'ai pas l'impression que ça va être trop, que vous allez trop être dans un dilemme, une confrontation, une ambivalence au niveau du mental. Mais enfin, il y a un moment, il faudra prendre. Moi, j'ai l'impression qu'il s'agit plus de prendre une décision là. Peut-être qu'il va falloir retirer ce bandeau aussi. Le conseil qu'on vous donne, c'est d'arrêter de vous illusionner parce que ça fait écho aussi à la 7 de coupe. Il va falloir sortir de vos illusions. Et c'est peut-être ça, cette transformation. Auquel cas, la transformation n'a pas encore eu lieu et elle va arriver. D'accord ? Peut-être en vous élançant, en choisissant un chemin, il va falloir devenir peut-être un peu plus concret et moins dans des illusions. D'accord ? Voilà, donc le conseil en tout cas, ça va être de prendre une décision, de sortir de vos illusions, d'arrêter de vous voiler la face. Ça me parle aussi avec redescendre sur terre. Hein. Voilà, sortir, ça parle avec ces deux cartes-là. Sortir de vos illusions, de voir les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous voulez les imaginer. D'accord ? Alors, dans votre vie affective, qu'il s'agisse de vos amours ou de vos relations avec vos proches, on a une très très jolie énergie. On a le chevalier de coupe qui parle d'amour, qui parle de romantisme, qui parle de séduction, qui parle de tendresse. Voilà, c'est très très joli dans la vie affective. Donc écoutez, si vous êtes en couple, tout se passe au mieux. Il y a
il y a un relent de romantisme, de séduction. Voilà, on est heureux. Voyez l'énergie de la carte, on est quand même en vacances. Bon, c'est vrai qu'on est sur la période de l'été. Donc peut-être que ça permet de se régénérer, de recharger les batteries, qu'on est très joyeux, très heureux, très amoureux. Voilà, ça c'est très très beau. Les couples qui vont mal, bon bah écoutez, là c'est une énergie ce qui n'est pas pour vous, puisque alors peut-être qu'il y a un regain d'amour, qu'on repart sur une nouvelle énergie, qu'on se relance vers quelque chose de plus doux, qu'on se relie plus à son cœur, qu'on communique mieux. Avec le chevalier de coupe, peut-être qu'on se fait aider d'un thérapeute, ça c'est possible aussi, qu'il y a une thérapie de couple pour les couples qui vont un petit peu moins bien, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a plus de douceur. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre avec ce chevalier de coupe. Voilà. Alors, on va doucement. Le chevalier de coupe, il ne se presse pas, mais c'est très doux, c'est très beau, c'est très joli. Ce sont de très, très belles énergies. Peut-être qu'il y a une personne qui prend de l'importance dans votre vie, qui a dans sa charte de l'eau, c'est-à-dire un signe solaire ou ascendant d'eau. Donc, cancer, scorpion, poisson, c'est tout à fait possible. Voilà, mais peut-être qu'on est très amoureux, tout simplement, heureux. Voilà. Et puis si vous n'êtes pas amoureux, s'il n'y a pas de rencontre, si vous êtes célibataire et que vous êtes bien avec vous-même, vous vous donnez de la valeur, donc vous êtes heureux, vous êtes joyeux, vous avez le cœur léger et le célibat ne vous pose absolument pas de problème. Dans votre vie professionnelle, financière, matérielle, vos activités, vos projets si vous ne travaillez pas, avec cette 10 de bâton, on voit que vous êtes un peu épuisé. C'est peut-être pour cela que vous avez envie de vous reposer, de recharger les batteries, que peut-être il y aura des décisions à prendre. En tout cas, vous portez une charge qui est un peu lourde avec cette 10 de bâton. Vous voulez un renouvellement, vous voulez que les choses changent. D'accord? Donc pour certains, on a envie de lâcher certaines choses. Ça me parle avec cette mort ici. Il y a des choses qu'on va laisser derrière soi parce qu'on en a marre, on est éreinté, on est épuisé. Pour d'autres, on va peut-être se réorganiser, tout simplement. Et puis, peut-être qu'on va faire le tri dans ce qu'on veut pas, sa charge de travail, sa façon de s'organiser dans son travail également. Peut-être qu'on peut avoir envie de repartir vers autre chose, de s'élancer vers quelque chose de nouveau et qu'à ce moment-là, on veut changer de profession. Ça me parle avec aussi ce chariot et cette mort pour s'élancer vers autre chose, que là, on est arrivé au bout. On en a marre, tout simplement. On n'est plus satisfait, on n'est plus épanoui. Et puis peut-être aussi qu'on va se délester de 9 bâtons pour en garder un seul et concrétiser un seul projet qui vous tient plus à cœur. C'est tout à fait possible. Voilà, en tout cas, il y a de la réorganisation dans l'air, du tri, du renouvellement. Et ça fait écho avec cette mort qu'on avait ici. Voilà. À la fin de cet été, Paris réussit, on vous proposait de la nouveauté, peut-être qu'il y avait un nouveau triomphe, un succès, qu'en tout cas ça bougeait, que vous voulez vous élancer vers quelque chose de nouveau, ou vous élancer tout simplement, bouger, que les choses bougent. Et là, on a à nouveau le chariot que nous avions ici. Donc le pari est réussi, quelle que soit l'option que vous propose la vie, vous vous élancez avec ce chariot. Vous n'hésitez pas à conquérir le monde si vous avez de nouveaux projets, quel que soit le domaine que ça concerne. Vous avancez. Peut-être qu'il y a un triomphe et un succès. Voilà, qu'il y a quelque chose qui se concrétise au mieux pour vous. Il peut y avoir de très très bonnes nouvelles, il peut y avoir des rentrées d'argent, des promotions, un déménagement. Enfin, je l'avais dit au début, je ne vais pas me répéter, ça peut être un mouvement physique ou un mouvement intérieur. En tout cas, on avance, on laisse derrière soi ce qui ne nous convenait plus et on s'élance vers ce qui vous épanouit, ce qui vous touche. Voilà, il y a du mouvement. S'il y avait de l'indécision, vous avez dit de sortir de cette indécision, ben ça y est, c'est fait. En tout cas, comme pour beaucoup de signes cet été, c'est un pari réussi. À la mi-août ou à la fin août, voire début septembre, ça y est, vous redémarrez sur de nouveaux projets,
sur une nouvelle énergie. La transformation a eu lieu et elle est des plus jolies, des plus réussies et des plus opportunes. Dans vos énergies intérieures, avec le pape qui est une lame majeure, on se sent heureux, on se sent béni, on se sent aimé, on se sent accompagné. On a foi en soi, foi en les autres. C'est une très jolie énergie, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de maturité. Peut-être qu'on a envie d'explorer un domaine de sa vie plus avant parce qu'il y a une notion de connaissance et d'apprentissage avec le pape. Voilà, peut-être qu'on est prêt à s'engager à nouveau, quel que soit le domaine que cela concerne. En tout cas, on retrouve foi en la vie si on l'avait un peu perdue. Avec le chevalier de bâton, vous êtes extrêmement déterminé, vous êtes passionné, vous êtes sûr de vous. Il y a une grande confiance en vous, vous avez énormément d'énergie, vous êtes prêt à vous élancer vers ce qui vous anime. Ça rejoint ce chariot qu'on a par 2 fois. Hein. Il y a vraiment beaucoup de confiance en vous, c'est très très beau, beaucoup d'énergie. Et avec la 6 de denier, il y a beaucoup d'équilibre. On est capable d'opérer les changements nécessaires, donc ça me parle avec cette mort. On est capable d'opérer les changements, on est capable d'évoluer, on est capable de coopérer avec les autres. En tout cas, on a un bel équilibre intérieur dans le donner et le recevoir. Donc peut-être que c'est ça, ce changement, ça me traverse l'esprit. Quand ça me traverse l'esprit, c'est juste. Peut-être que vous donniez beaucoup et que vous n'étiez pas prêt à recevoir auparavant et que là, ça y est, vous êtes prêt à recevoir. Il y a un nouvel équilibre qui se met en place pour vous. Vous avez des énergies intérieures qui sont superbes. C'est très beau. En plus, on a une lame majeure, on a des deniers, on a des bâtons, il y a de l'énergie, il y a de l'ancrage. C'est très très joli. À la coupe, vous êtes assez doux. Vous êtes dans votre réceptivité, dans votre douceur, dans votre cœur, dans votre compassion, votre empathie, votre compréhension que ce soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des autres. Il y a un très bel équilibre. On a vu plusieurs cartes d'équilibre quand même dans ce jeu. Bel équilibre, belle harmonie, beau réalignement. Donc si c'était votre défi, ben écoutez, ça se passe bien. Alors évidemment, la tempérance parle de joie, de vacances, de choses légères. Donc peut-être que effectivement, pendant cette période de vacances, vous êtes très heureux. Ça se passe très très bien pour vous. En tout cas, il y a une belle fluidité dans vos échanges, il y a une belle harmonie, il y a beaucoup de douceur. Il y a de l'énergie. Alors la 5 de bâton, on est un peu plus dans un conflit, mais on parle plus de compétitivité. Mais peut-être que vous êtes... moi, comme je vois qu'il y a des coupes, il y a quand même la tempérance et la 5 de bâton. Moi, je pense que vous êtes compétitif, vous avez énormément d'énergie pour asseoir vos désirs, vous êtes actif, mais tout ça, ça se passe quand même dans une belle douceur. Hein. Ce n'est pas agressif du tout. Pour mettre en place de nouveaux projets, avec l'impératrice, il y a une question de gestation, c'est très beau. De nouveaux projets qui sont ancrés, hein, de grosses décisions. Voilà, peut-être que certains... voilà, mettre en place des projets... de très beaux projets pour votre équilibre, et puis avec la justice, ça peut être du concret. Hein. Voilà, donc c'est très très joli tout ça. Alors, les messages, conseils que j'ai tirés pour vous avec la sagesse Ho'oponopono, on vous dit « Dans le présent, je récolte les fruits de mes actions passées et je sème les graines pour l'avenir. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. De même, nos pensées du présent constituent des graines qui se développeront dans notre vie de demain. » Oui, alors ça me fait écho à cette carte « Briller de tous vos feux ». Ne laissez pas le passé vous envahir. Vous semez de nouvelles graines pour aller vers quelque chose de très beau. Il y a beaucoup de cartes très lumineuses. Vous sortez d'une période, en tout cas, il y a une transformation qui est des meilleures. Et donc, semez de belles graines pour avancer vers du bonheur et du bien-être dans votre vie. Et à la coupe, nous avons, c'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. On vous parle beaucoup du présent, les Sagittaires. Hein. Donc, d'être vraiment dans l'ici et maintenant et de lâcher le passé. C'est peut-être ça, cette mort ici. Hein. Peut-être qu'on vous demande de fermer la porte du passé et de vous ancrer dans le présent, dans l'ici et maintenant. C'est tout à fait possible également. Parce que ça a quand même 2 messages sur le présent.
C'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Oui, donc peut-être il y a quelque chose à changer et à fermer au niveau du passé, sortir d'illusions, de projections ou du fait de vivre dans un passé pour s'ancrer dans l'ici et maintenant et mettre dans votre vie ce que vous souhaitez concrètement ancrer. Voilà mes chers Sagittaires, enfin ce sont de belles énergies, je pense que vous allez avoir un bel été. Il n'y a pas grand-chose à changer dans tout ça, il y a juste une petite évolution à avoir, il y a quelque chose voilà, à transformer, mais sinon c'est plutôt joli. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, ça me fait toujours un immense plaisir et c'est un soutien que vous m'apportez avec vos likes. Vous pouvez également commenter, je suis toujours très curieuse de vos commentaires. Pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est une jeune chaîne, elle a besoin de grandir et de s'épanouir. Donc je vous remercie par avance pour votre soutien. Vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires ou votre autre signe solaire si Sagittaire n'était pas votre signe solaire pour affiner cette lecture et la rendre un petit peu plus personnelle. Je vous souhaite un très très bel été. Pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description sous cette vidéo et je vous dis à bientôt.